Crevette au chocolat, crevetola. Crevetola, crevetola. C'est dans le film. C'est bon pour moi. De la comté à la Moria, ça donne un beau poil et c'est bon pour le foie. Voilà, c'était la pub crevetola. Aujourd'hui, je teste les restaurants les plus surcotés de Paris, partie 2. Vous connaissez le concept, je prends des vidéos de bouffe qui ont explosé sur TikTok, je teste dans la vraie vie et on voit si c'est surcoté ou pas. Alors est-ce qu'on va Alors il y a des trucs, ça me dégoûte rien que de les voir là, déjà de base. réussir à faire pire que le croissant cookie du premier épisode? Est-ce que les restaurants d'aujourd'hui sont des pièges à touristes? Ou est-ce qu'ils méritent leur buzz? C'est ce qu'on va savoir tout de suite avec la première adresse, l'épicerie Atelier du Bristol. J'aurais dû gérer le son à la base. 5 étoiles et ici ils font le flan le plus cher de Paris, si ce n'est de France. Alors il commence directement par le plus cher. La dernière fois il avait attendu je crois sur sa première vidéo le truc cher c'était le dernier ou dans les derniers qu'il l'avait fait. Quoique il avait fait le sandwich au homard déjà de base dès le début. Du coup le flan le plus cher de Paris dans un hôtel 5 étoiles. Alors attention, un hôtel 5 étoiles c'est pas un restaurant étoilé hein. Après je sais plus si pour avoir 5 étoiles dans l'hôtel il faut que ton restaurant il soit étoilé ou pas. Je crois que c'est pas obligatoire hein. Donc tu peux aller dans un hôtel très très bien noté au truc d'hôtellerie 5 étoiles, je sais pas si ça peut aller au-dessus d'ailleurs, j'y connais rien dans le game des hôtels, et avoir de la bouffe immonde. Hein, Après il doit y avoir des critères pour étoiler les hôtels pour que leur resto ait un minimum de standing, mais en général... De toute façon, les hôtels les plus chers où je suis allé dans ma vie, c'est des Ibis ou des trucs comme ça, payés par le taf d'ailleurs. Un flan c'est forcément bon. Alors je connais des gens qui aiment pas les flans déjà. J'ai déjà foiré des flans à essayer de les faire et quand tu les foires c'est dégueulasse. En gros le problème des flans c'est si t'es... si tu les fais trop serrés, donc trop dur, ça a une texture plus gélatineuse que fondante à l'intérieur, et donc le flan il devient pas ouf quoi. Si tu le fais bouillir aussi, par exemple les crèmes brûlées c'est une sorte de flan à l'intérieur, et t'as plein de restos où ils font leur crème brûlée, ils les font surcuire au four. Du coup ça bout et ça te donne une texture un peu granuleuse, vraiment dégueulasse. Donc dessert très simple la crème brûlée, mais très facile à louper. Hein. Donc, voyons voir ce flan à la vanille avec une pâte sucrée à l'amande. Ça peut que être bon normalement, ça peut être très très bon, mais les œufs au lait c'est le plus simple et c'est sympa. Ouais, oui. Après, est-ce qu'un flan ça peut vraiment être si bon que ça? Je pose la question, c'est un flan, c'est... Moi j'aime bien les flans, donc ça sera toujours très bon. Mais est-ce que ça peut devenir excellent? Est-ce que ça peut devenir vraiment un truc de fou? Je crois qu'à Paris il y a les flans Savary ou un truc comme ça dont j'avais entendu parler. Je les ai jamais goûtés quand j'y étais, en même temps c'est ultra cher les machins. Faudrait peut-être qu'un jour si je retourne à Paris j'irai les goûter parce que il semblerait que ça soit game changer et que ça soit les meilleurs flans machin, mais... Je suis toujours dans mon mais accoutrement de solar. On y va tout de suite hein. Bonjour, le flan est fait ici du coup. Tout est fait ici. D'accord, ah, c'est magnifique. Ouais, je vais vous prendre le vanille s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonne journée. Les amis, le fameux flan du Bristol. Waouh. Déjà, ça c'est un souvenir. Waouh, j'ai une serviette en papier et... magnifique. Pourquoi est-ce qu'il est hypé par une serviette en papier? Définitif ça. La boîte avec la licorne, hein, le flan imaginaire. Ah mais c'est une serviette en tissu du coup? Il te file une serviette en tissu avec ton flan? Souvenir. Ah oui, ça a peut-être l'air d'être du tissu.
Bon, en même temps, le flan, je sais pas combien tu le payes. Normalement, il dit les prix à la fin. Mais je pense que ça Définitif, vaut, La boîte ça vaut le avec fait la d'avoir une licorne, serviette en tissu. hein, Hein. le flan imaginaire. Tu penses pas qu'elle soit en tissu, mais juste à l'effigie de l'hôtel. Oui, bah. Franchement, faire imprimer des serviettes avec ton image de marque dessus, ça passe en budget publicité, je sais plus comment ça s'appelle le budget pub et tout. C'est pas si cher que ça, hein. T'en commandes, je sais pas, 10 000 à la fois. C'est ce que t'as compris, du coup, il disait que ça faisait un souvenir. Oui, mais ça fait un souvenir si c'est une serviette en tissu, tu vas pas garder une serviette en papier en souvenir. Enfin, je sais pas. Bah, y a... Petite feuille d'or que je vais m'empresser de goûter. Les amis, je suis désolé, c'est un produit. L'or, ça n'a pas de goût, c'est juste là pour décorer. Hein. Ça n'a aucun intérêt à part augmenter le prix du truc et décorer. Hein. Mais gustativement, c'est nul. Et apparemment, pour les gens qui ont des plombages ou des appareils dentaires, ça peut créer des réactions avec et t'électrocuter. T'as des petits trucs. Ça suffit d'être aigri. Je suis aigri si je veux d'abord, hein. Non mais. Non mais c'est vrai, on garde assez de merde, de petits papiers souvenirs dans tous les sens pour pas garder une serviette d'un restaurant éclaté quoi. De toute façon moi j'essaye de jeter les trucs au fur et à mesure. Je garde suffisamment de merde dans tous les sens pour pas garder genre les tickets de concert, les machins comme ça. Je connais des gens dans mon entourage qui gardent tous les tickets des concerts qu'ils ont fait, etc. Quand il y a juste marqué le nom de l'artiste et la date dessus, flemme de garder ça, même dans une petite boîte dans un coin. Hein. De toute façon, je sais pas où les mettre. Ils sont dans ma poche, après ils sont posés sur mon bureau, après ils sont posés dans un tiroir ou en vrac, et à la fin je finis par faire non mais cette merde là qui traîne depuis 6 mois, c'est part à la poubelle quand même. Et moi, c'est ma technique. J'ai plusieurs tas, et à la fin, ça arrive dans le tas de la poubelle. Du de luxe et je vais le manger comme ça. Du coup, c'est un flan vanille. On voit bien les petits points de vanille dedans, tu vois. J'ai oublié de dire. Ça a l'air ultra fat. Là, il a pris une bouchée. Ça a l'air étouffe chrétien, mais de fou quoi. Vraiment, il a pas pris une grosse bouchée, il a pris un tout petit bout et il a mis le temps à la manger, hein, à la mâcher et tout. Après, peut-être que c'est très bon. Hein. C'est gigantesque pour une personne. Ouais, c'est vrai que c'est gros. Et pour la vanille, pour ce qui est de la vanille, si vous n'êtes pas très riche et que vous pouvez pas passer une gousse de vanille à chaque fois que... Gousse ou gousse? Allez, je dis gousse moi. Si vous pouvez pas passer une gousse à chaque fois que vous faites une pâtisserie ou un truc comme ça, juste faites-la infuser. Hein. Vous la faites infuser entière dans le lait, vous la séchez bien, vous la remettez au frigo dans un sopalin et vous pouvez la réutiliser une dizaine de fois. Ça se conserve des mois au frigo le machin. Si vous la séchez bien et qu'elle est bien ressèche après. Ça peut se conserver des mois au frigo et être utilisé une dizaine de fois. Et à la dernière utilisation, là, vous l'ouvrez pour racler les graines à l'intérieur pour les mettre dans la pâtisserie. Mais au prix des gousses de vanille, franchement, pas la peine d'en passer une à chaque fois. Et autre technique avec la gousse de vanille, c'est si au lieu d'acheter le sucre vanillé en petits sachets machin, les petits sachets roses là qui coûtent ultra cher, vous prenez un bocal, vous mettez votre sucre dedans, vous mettez une gousse de vanille dedans avec, et la gousse, l'odeur de la vanille va s'infuser dans le sucre. Ah, t'as une coupure internet? Ah, t'as loupé quelques secondes, ça va. J'étais en train de parler de quoi faire avec la vanille pour quand t'es pauvre. Ça tu le fais pas mal, ouais. Tu prends un bocal, tu le remplis de sucre, tu mets ta gousse de vanille dedans, ça te fait un bocal entier de sucre vanillé, tu peux en mettre 4 fois plus que ce qu'ils disent dans les recettes, ça donne bien le goût de vanille. Et à chaque fois que t'en prélèves, tu remets un peu de sucre, tu remélanges tout, histoire que le nouveau sucre se retourne avec le reste.
Jusqu'à midi max la coupure d'internet. Ok. T'es passé sur la connexion téléphone là du coup? Bah courage, force pour les coupures internet. T'avais acheté sur internet 70 € de gousses de vanille quand tu travaillais. Après si c'est pour ton travail, si t'as un resto, acheter les gousses de vanille et les utiliser un peu plus, pourquoi pas. Mais franchement quand t'es chez toi et que t'as ta gousse de vanille que t'achètes, c'est 2 ou 3 € la gousse. Tu vas pas mettre 3 € de vanille à chaque fois que tu fais un flan quoi. Conso perso? Ok. Bon après si t'aimes vraiment la vanille et que tu vas en mettre autant tu peux hein, mais... On produit de la vanille en Bretagne? Ok. Je savais pas. Il me semble qu'on a des alternatives à la vanille aussi qu'on produit en France. Ça me perturbe, je viens de capter que sur Windows 11 les fenêtres elles ont une petite bordure grise. Super moche. Faudra que je vois si je peux l'enlever. Déjà j'ai remis ma barre à gauche là, la barre des tâches, j'ai tout mis sur la gauche au lieu de... C'était centré dégueulasse. Bref. Voyons voir ce qu'ils pensent de cette dégustation qui a l'air beaucoup trop costaud en bouche. Ça a l'air un peu étouffe chrétien. Oui, 22. 22 balles. Vu la taille que ça fait, le prix m'étonne pas, mais c'est super cher. Hein. Franchement, pour un flan à la vanille avec une coque en, je sais plus à quoi elle était, mais une coque à la noisette là. Euros. Je vais goûter parce que là. Après c'est gros, hein. C'est vraiment très gros. Ça a l'intérêt d'être une serviette en tissu à ce prix-là. Après un bon gâteau en boulangerie-pâtisserie, enfin en pâtisserie que tu commandes, ça va être... bon, c'est 2 fois cette taille-là, mais c'est 20 balles un gâteau. Hein. Non mais... C'est moi qui ai un problème quoi. Il y a un problème là. Il a pas l'air d'apprécier, je pense. Pas bon? Je vais vous donner l'avis du peuple. D'un point de vue de quelqu'un qui est riche, peut-être il va se dire « Ah ouais, les goûts sont subtils, tout est bien dosé et tout. » Moi, non. Moi, je dis que ça fait pas voler en l'air. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Je paye un truc 22 €. Il est très beau, regardez, la texture est incroyable. Oui, voilà, le flan, je suis sûr c'est un très bon flan. C'est peut-être l'un des meilleurs flans que tu vas manger de ta vie. Mais est-ce que le meilleur flan que tu vas manger de ta vie, c'est quelque chose d'exceptionnel et qui vaut 22 balles? À un moment. Tu t'attendais à plus cher parce que... pas parce que ça les vaudrait nécessairement, mais parce que c'est surcoté. C'est surcoté, c'est connu dans Paris comme étant soi-disant les meilleurs flancs de Paris. Même si moi je pensais que c'était les Savary les meilleurs flancs de Paris et pas les... je sais plus c'est quoi le nom du resto où il est là. Ça doit être noté... et pas le truc du... Le Bristol du coup il est? Ouais, mais pas le Bristol. Mais... je sais pas. Ah, yeah, bon. Mais le goût, il est trop neutre. Non mais attends. Ouais, c'est sage quoi. Je pense que ce qu'ils cherchent c'est... enfin, moi j'appelle ça les trucs sages. C'est très bon, c'est très bien exécuté, c'est machin, mais il n'y a pas le twist auquel tu t'attends en payant 22 balles un flan quoi. Non, c'est sympatoche, voilà. C'est l'heure du verdict. Ce flan à 22 € pour moi. Il mérite... Il mérite... Oh non. Il veut flanter, peut-être il veut flanter. Le combo flan de luxe, chien, parc est imbattable les amis. Il n'y a rien qui me rend plus heureux que ça. 2-3 petites fleurs. Je disais, ce flan, c'est pas trop mon délire. Je mettrais 6, je pense. Mon attente était trop haute par rapport au goût que j'ai dans la bouche à la fin. Ouais bah oui, on te vend le meilleur flan de Paris. On te vend le meilleur flan, on te le fait payer ultra cher. Évidemment, tu le manges, c'est pas une révélation, bah... J'espère qu'il va noter un peu plus sévère que la première vidéo.
En tout cas, ça a l'air de... Je sais pas s'il les a tournés d'affilée ou pas. Est-ce que le flan du Bristol est surcoté ou pas? Pour moi, c'est plus joli que bon, donc surcoté, les amis. Pas extrêmement comme le crookie, mais un peu surcoté, ouais. Voilà. Mais on va pas s'arrêter sur une petite déception comme ça. La question que je pose tout le temps. Après, moi, je pense qu'il y a en cuisine, effectivement, enfin en dégustation, il y a un palais à entraîner. Pour certains plats, si t'as pas si t'as un palais de Doberman, bah tu vas pas tu vas avoir du mal à le manger, tu vas avoir du mal à saisir l'intérêt du plat, comme boire du vin sans avoir entraîné ton palais à goûter le vrai goût du vin, etc. C'est compliqué, ou enfin, il y a plein de trucs comme ça si t'es pas dans le milieu, ou certaines musiques, quoi. On va faire un parallèle avec la musique, c'est que par exemple, si t'as pas entraîné ton oreille à la musique, etc. Il y a plein de musiques, moi je peux pas les écouter, je les supporte pas. Je trouve ça surcoté, bizarre. Il y a plein de musiques que j'aime pas, hein. Et je pense qu'en cuisine, il y a plein de goûts déjà, si t'es pas entraîné à les manger, genre tout ce qui est de l'amertume, ça peut vite être compliqué pour toi de les manger. Certains goûts un peu subtils aussi, ou certains mélanges de saveurs que tu vas pas sentir si t'as pas l'habitude de manger des trucs trop fins, et salut Siendo, ou comment dire, ouais, si t'as pas l'habitude de manger des trucs trop fins, ou que par exemple t'es habitué à bouffer que du piment et que t'es fumeur, effectivement tu vas manger un truc ultra subtil avec un goût assez dur à saisir, bah tu vas pas sentir le goût. Mais après, si le goût que tu veux mettre en avant quand t'es cuistot, bah il se sent pas, à un moment, c'est peut-être la faute au cuistot aussi, quoi. De toute façon, je préfère la cuisine quand même un petit peu surprenante. J'aime bien être surpris quand je mange un truc, surtout un truc cher. J'aime bien avoir des mélanges de saveurs un peu surprenants. Euh, je, je vais préférer aller dans un resto, manger un plat un peu moins parfait au niveau du goût, etc. Mais qui soit vraiment un dépaysement, quoi. Plutôt que manger le flan parfait, vraiment le flan parfaitement exécuté, avec la texture parfaite, le goût parfait, pile le bon goût de vanille, machin, moi je vais me faire chier. 10 fois par vidéo. Est-ce que la prochaine adresse fera mieux que ce flan du Bristol? La réponse, immédiatement. Parce qu'on se retrouve chez Folie Crabe, à côté de Saint-Michel, dans le 6e arrondissement. Le concept est simple, c'est un gros bol de fruits de mer, de la sauce cajun et quelques petits assortiments. Ça a fait le buzz à Londres. Ça a l'air horrible. Enfin, ça me dégoûte un peu rien qu'à voir le machin versé sur la table là dans son sac poubelle. Ça a l'air ça a l'air vénère. Après, ça peut être très bon, hein. Je pense qu'une fois que t'es dedans, si t'as avec les odeurs et tout, fruits de mer cajun, je sais pas ce que ça donne comme mélange. Je suis pas. J'aime bien les fruits de mer, mais vu que je viens quand même de milieux relativement pauvres, moi le poisson que je mangeais quand j'étais petit, c'était le poisson, bon le poisson pané évidemment, mais c'était les filets de poisson, les filets de colin surgelés, quoi. Un poisson frais, j'ai mis des années avant de. Si, des fois, quand j'étais petit, ça arrivait qu'on aille à la pêche. Je suis dans une famille quand même où les gens ils allaient pas mal pêcher. Aujourd'hui, je pense que je pourrais plus pêcher, mais du coup, les poissons frais, les rares poissons frais que j'ai mangés dans ma vie, on les avait pêchés nous-mêmes, quoi. Donc de là à manger des fruits de mer frais comme ça, c'est relativement rare, quoi.
À Londres, ça s'appelle Angry Crab Shack. J'ai déjà goûté. Est-ce que Folly Crab va mettre la barre aussi haute? La réponse, immédiatement. What the fuck? C'est crazy ici, hein? Le restaurant Bobo, enfin pas Bobo, Les amis, c'est insane ce qui se passe là. Hein? Boeuf là. Ça fait beaucoup pour une personne, non? Enfin pour deux, du coup ils sont deux. Je suppose que la caméraman elle mange aussi après la dégustation, mais... Moi j'aime quand le repas est interactif. Aïe! Même à travers le gant ça brûle. Alors on a des crevettes, des petites palourdes et du crab. Oui! Il faut pas jouer avec manger comme ça normalement. Déjà il faut casser les crevettes soi-même. Ah, ça réveille une espèce d'instinct primal en fait. Crevettes. C'est bon de ouf. Les amis, ça coûte 80 €. 79,90. Ah oui. Après c'est des fruits de mer. Ces fruits de mer c'est quand même relativement cher de base. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du crabe, il y a des crevettes, des Saint-Jacques. Parce qu'il y en a pour 80 balles de fruits de mer dedans, pas tellement, mais beaucoup de déchets dans ce genre de plat, pas sûr que ce soit énorme en quantité. Ouais. Ouais, c'est possible. Je vois le concept. Peut-être encore un peu cher. Après, on est dans un machin hype parisien. Hein. Clairement. Puis bon, faut le payer ton tablier avec un soutien-gorge dessiné dessus. En vrai, comme là, vu comme ça a l'air un peu dégoûtant. Enfin, ça dégoûte un peu à la caméra avec le brillant des trucs. Surtout qu'ils sortent ça d'un sac, t'as l'impression que ça sort d'un sac poubelle le truc. Ça a l'air dégoûtant. Peut-être qu'avec les odeurs quand t'es sur place et quand tu sors la chair du truc, ça peut être... En vrai, si on m'invite, j'irai. J'irai pas payer 80 balles là-dedans, mais si quelqu'un veut m'inviter... Si le resto veut que j'aille faire une vidéo chez eux pour goûter et qu'ils me payent le plat, je veux bien goûter. Hein. C'est une portion pour deux. Bon les amis, regardez. On a cette petite pince qui sert à écarteler la chair du crabe. Alors écarteler, c'est pas le mot. La même expérience dans ce type de restaurant, c'est que c'est galère à manger. Un sac à marinade? Ouais, c'est possible. Ouais, bah... On a le goût crabe. De là, le servir comme ça, bah, c'est le concept du resto. Ils sont dans le trop. Ils font exprès d'être dans le trop, que ça soit servi directement sur la table et que tout le monde bouffe avec les mains comme ça. C'est vraiment le concept pour attirer les gens qui veulent manger en mode... Enfin, qui veulent tester... Enfin... C'est pour attirer quoi, c'est pour choquer, ça choque un peu, les gens en parlent, du coup, ouais je suis allé dans un resto, ils te servent la bouffe directement sur la table, tu te salis tellement en bouffant que t'as un tablier et des gants, t'as carrément du mal avec les odeurs de poisson et de fruits de mer, ça dépend lesquels. C'est vrai qu'il y en a pas mal où c'est un peu dégoûtant quoi. Putain, j'ai pas les mots là ce matin, c'est chiant. Oui, c'est un concept quoi, c'est... Souvent les restos qui font parler d'eux à Paris, c'est soit les restos de riches, les machins de riches qui te font des trucs beaucoup trop chers pour ce que c'est, genre le flan et le truc de homard là de la dernière fois, soit des concepts un peu comme ça, un peu en mode on te fout la bouffe sur la table et tu bouffes avec les mains quoi. On a le goût crabe les amis. En fait là, ce qu'on attend d'un resto comme ça c'est quoi? C'est que les fruits de mer soient frais. De 1, c'est le cas j'ai l'impression. Ouais, ce qu'on attend d'un resto de fruits de mer c'est que les fruits de mer soient frais. Ouais, en même temps, les fruits de mer pas frais, t'as pas envie de les manger hein. Si t'as pas envie de passer ta journée aux chiottes, je pense que les fruits de mer il faut qu'ils soient frais. Bon, il n'y a rien de suspect. Mukbang style. La sauce qui fait tout le job. Et là, vraiment, c'est très bon. C'est bien épicé. C'est surtout quand on trempe un truc neutre dedans qu'on s'en rend compte. Genre ça, par exemple.
Ah, c'est un petit peu fort, mais c'est vraiment parfait les épices, je trouve. Aïe, je pleure. Ah, en exclusivité, l'alarme du glouton, elle est... L'alarme du glouton! Bon bah les amis, je vais pas tout manger devant vous parce que ça va prendre 50 ans. Je vais donner mon verdict. Je préfère Folly Crab que Angry Crab. Chaque de Londres, c'est dit, c'est officiel. Je mets 9 sur 10 à Folly Crab. 9 sur 10, ouais. Si tu prends en compte le prix, je pense que j'aurais plus mis un 7, je pense. C'est cher, 80 balles. Après 80 balles pour deux. Je sais pas si les quantités sont adaptées, genre est-ce que tu peux aller y bouffer tout seul? Et est-ce que les quantités sont adaptées au nombre de personnes? Des fois dans ce genre de resto, genre c'est minimum 2 personnes et du coup si tu vas tout seul t'as quand même à bouffer pour 2 personnes et tu payes quand même tes 80 balles. Après 40 € par personne pour un resto de fruits de mer, c'est cher mais ça... Tu payes le concept quoi. Ça déboîte, c'est trop bon. Et c'est pas surcoté. C'est pas surcoté. Ça mérite sa hype de ouf. C'est interactif, c'est cool, c'est génial. On est bien accueillis. C'est très joli. Non, c'est cool. Après, c'est 80 balles, mais pour deux. Des crêpes japonaises au matcha, crème brûlée. Rien qu'en regardant les vidéos, visuellement, j'ai été conquis. Mais est-ce que c'est aussi bon que c'est mignon? La réponse maintenant, parce qu'on y va tout de suite. Bonjour. On va vous prendre la crêpe crème brûlée, s'il vous plaît. Merci à vous. Bon les amis, la fameuse crêpe crème brûlée matcha de chez Miyabi Matcha. C'est très mignon. C'est gros hein, en vrai. Je parle pas très fort parce que c'est une petite pièce. Ça gloutonne. C'est insane comment c'est bon. Vraiment. Oh là là, c'est une... Crêpe, t'as pas l'air emballé Tinyville par la crème brûlée matcha. En vrai ça me donne plus envie ça que le flan du début. Hein. Et je pense, vu le concept et le machin, je sais pas si tu vois les prix au passage quand il arrive dans le truc. Ah mais on va essayer de deviner, je dirais ça, la crêpe avec tout le bordel, 8 € peut-être. C'est une crêpe au matcha, hein, donc c'est peut-être un peu différent, mais 8-10 balles. Ça gloutonne. C'est insane comment c'est bon, vraiment. Oh là là, c'est une caresse sans fin. Je sens pas. Après, il faut aimer le matcha, quoi. La crème, ça matche bien avec la texture de la crêpe matcha. En fait, à chaque fois que je teste un nouveau produit comme ça, là, c'est qui tout double, tu vois. C'est genre ça, c'est juste une trend ou ça, c'est vraiment incroyable. Mais moi, j'aime bien tout ce qui est goût un peu terreux, un peu dans ce genre-là. Genre, je dois être la seule personne au monde qui aime le goût du smecta. Vraiment, le goût du smecta, je trouve ça... Après, je vais pas en boire volontairement beaucoup, mais je trouve ça ok tiers, quoi. Alors oui, c'est un goût un peu argileux, un peu terreux, mais... C'est bien le smecta, hein, le machin pour le bide. Alors que tout le monde est là, c'est insupportable, c'est dégueulasse, machin. Je suis là, ouais, en vrai, ça va, hein. C'est incroyable. Oh non, il y a encore des trucs dessous. Mais non, mais ils ont foutu du chocolat dégueulasse, du chocolat dedans. Ah, 9 balles, ça va. 9 balles, ça va. Il n'y a pas besoin de rajouter du chocolat dedans, ça avait l'air très bien comme c'était. Pour me remonter un peu le moral, mais qu'un petit peu, le PDG de Brave est juste homophobe et anti-vax. C'est l'effet avéré que tu as trouvé. Il aurait donné 1000 balles à une orga contre le mariage gay. Putain. Je sais pas. Je sais pas quoi faire parce que, genre par exemple, Discord, ils viennent de changer de PDG et c'est quand même, je suis pas allé voir les bails sur le nouveau PDG, mais ça a l'air d'être quand même un mec un peu intankable aussi, quoi. Après, est-ce qu'il a des bails au cul ou pas, je sais pas, mais il a le nouveau PDG de Discord, il est là pour redresser fiscalement Discord et gagner plus d'argent. Donc tu te dis bon, possiblement les décisions prises sur Discord à l'avenir, ça risque de faire un peu fuir les communautés, et ça m'étonnerait pas que les concurrents à Discord,
Déjà, je crois que à l'annonce du changement de PDG, il y a pas mal de gens qui ont réinstallé les concurrents. Internet est revenu, GG, ça ne t'emballe pas du tout, tu trouves ça trop tiré par les cheveux, t'aimes les choses simples. Bah c'est assez simple, hein. C'est une crêpe avec une crème brûlée dedans, à l'intérieur. Après ils ont rajouté du chocolat en plus, donc pour moi c'est trop le chocolat, la couche en dessous. Mais juste une crêpe avec une crème brûlée, tu fais brûler la crème par-dessus, est-ce que c'est pire qu'une crêpe flambée avec une glace à la vanille? Crêpe matcha, crème brûlée sur le dessus, non c'est trop. D'accord. Moi j'aime bien faire des mélanges bizarres. J'ai toujours fait des mélanges bizarres chez moi. Hein. D'ailleurs j'ai un peu réduit les mélanges bizarres depuis que je suis avec Anicia, parce que j'avais tendance à faire tout et n'importe quoi. Hein. Oh bah tiens, dans ma sauce ici j'aurais ajouté une cuillère de miel et un peu de ketchup et de la moutarde, ça a l'air rigolo. C'était dégueulasse. C'est pas simple, c'est carrément concept, faut être honnête, hein. Ouais. Matcha c'est très cool mais un petit peu amer, des fois t'aimes, des fois pas. Je pense que ça dépend de la qualité du matcha que tu prends, bah comme tout, hein, mais surtout en Occident, la plupart des matchas que tu vas trouver, c'est des trucs industriels qui sont pas vraiment du matcha, ou un peu coupés avec des trucs bizarres. Et ça va pas être ouf quoi. Après, j'ai jamais goûté le matcha d'origine. J'ai une épicerie asiatique très très bien pas loin de chez moi. Je pense que j'essaierai de voir s'ils ont du matcha la prochaine fois. Ça a le goût de foin. Mais c'est bon le foin. En vrai, c'est l'amertume que t'aimes ou pas selon ton envie. D'accord. Ça dépend de l'amertume aussi. Au niveau gustatif, l'amertume à la base c'est un signal d'alerte. En gros, on a le goût sucré, acide, tous ces goûts-là, là. Le sucré, l'acide, le salé. Donc tous ces goûts-là, c'est les goûts normaux et ça sera toujours les mêmes goûts. Ça sera toujours... le sucré, ça change pas. Et ce qui est sucré, c'est sucré. Le foin, c'est pas bon. Ça peut apporter quelque chose dans une recette, mais juste le foin, c'est pas bon. Oui, bon, bouffer du foin comme ça, de toute façon, ça se mange pas le foin juste comme ça. Par contre, l'amer, à la base, c'est une sorte de signal d'alerte pour te dire attention, ce goût-là, c'est potentiellement dangereux. Et des amers, en fait, il y en a plein. Il n'y a pas deux amers pareils. L'amer du cramé, c'est pas pareil que l'amer du café, c'est pas pareil que l'amer du matcha, c'est pas pareil. Donc c'est normal qu'en fonction de l'amertume que tu goûtes, il y en ait que t'aimes et d'autres que t'aimes pas, quoi. Ça part en versus sur les goûts. Il y a un fromager pas loin de chez toi, il a fait une tome au foin qui est excellente. Ok. Après, le foin, c'est un peu une mode en ce moment aussi. Il y a beaucoup de cuisiniers qui se mettent à essayer de faire des trucs avec du foin. Comme à un moment, il y a eu la mode chez les grands cuisiniers de l'umami et de tous les trucs asiatiques. Et ils pouvaient pas s'empêcher de faire un plat sans ajouter des trucs des trucs japonais dedans. Voilà. Il y a des modes en cuisine et en ce moment ça se voit pas mal sur bon j'ai pas regardé j'ai regardé 3 épisodes et j'ai arrêté, mais Top Chef là cette année il n'y a pas eu, sur les 3 premières émissions à chaque fois il y avait au moins eu 1 ou 2 plats où les gens ils foutaient du foin dedans quoi. C'est là bon ça a l'air sympa le foin, mais si vous pouviez éviter d'en mettre partout, essayer de varier peut-être un petit peu, de faire des trucs différents. Vous êtes censé être des grands cuistots, peut-être que un peu d'originalité d'une fois sur l'autre, ça peut être bien aussi. Bon, la crêpe au matcha, ça a pas l'air... Ça a pas l'air de vous plaire autant que ce que je pensais. 9 € les amis, et franchement, c'est gros, c'est très bon, donc pour l'instant, je suis très satisfait. En plus, sur sa première vidéo, il avait goûté un truc au matcha, il avait dit ah, moi j'aime pas le matcha. Il a goûté le truc au matcha, il a aimé, là il bouffe une crêpe au matcha, il a aimé. Donc peut-être qu'en fait il aime le matcha. Hein.
La crêpe est douce, la crêpe est gentille, je sais pas comment expliquer. Et le gâteau au chocolat est vraiment trop bon, ça match trop bien. Il y a une crème matcha à l'intérieur, j'ai l'impression. Non, mais franchement, le chocolat, c'est. Vous pouvez vous en passer, hein. Vraiment, arrêtez de foutre du chocolat partout. C'est intéressant dans certains trucs, mais il n'y a pas besoin qu'il y en ait absolument partout du chocolat, hein. 8,5 je pense, hein. Ça semblait Hot take, franchement, le chocolat, c'est surcoté. catchy au premier abord, mais au final non. J'ai aussi pris cette petite boisson, latte matcha fraise, je crois. Ça se mélange, hein. Non, ça se mélange Bien pas. rafraîchissant, Enfin, ça. ça dépend. Moi, je vais goûter tout différencié et après, je vais mélanger. Du caramel, ça serait limite meilleur. Après, je crois que matcha chocolat, c'est un mélange qui marche bien. C'est assez connu. Mais ouais, plutôt du caramel, j'aurais mis dedans. Surtout pour aller avec la crème brûlée, hein. Ou alors, tu fais ta sorte de crème là que tu vas mettre dans la crêpe. Et en plus du brûlé que tu mets dessus, tu mets des éclats de caramel de crème brûlée à l'intérieur de ta crème. Pour que quand tu le manges, t'aies des petits croquants, là, croc-croc de sucre. Ça aurait été pas mal, ça. Du bien. Alors est-ce que c'est surcoté ou pas? La réponse, c'est que c'est pas surcoté du tout, les amis. C'est bon, c'est surprenant, c'est agréable. Venez les yeux fermés, no fake. Sur ce, est-ce que la prochaine adresse sera meilleure que Miyabi Matcha? Miyabi Matcha. La réponse tout de suite, parce qu'on se retrouve à la baguette du relais. Vous connaissez le relais de l'entrecôte? Je suppose, c'est un truc super connu qui a été ultra viral. La fameuse viande de bœuf avec sa petite sauce verte. Et Comment ça a été viral, le relais de l'entrecôte? Ça fait 50 ans que ça existe, le machin. Il y a eu une trend à un moment sur le relais de l'entrecôte? Tu le découvres fermé d'esprit concernant les desserts. En fait, t'aimes trop les choses simples. T'aimes pas quand il y a 40 000 trucs mélangés. Ah, tu te découvres. Après, franchement, je juge pas. Là-dessus, je connais plein de gens, leur dessert, ils veulent un truc simple. À limite, ils préfèrent un yaourt nature sans rien dedans que une pâtisserie en boulangerie. Pourquoi pas, hein, c'est chacun ses goûts. Après, je suis quelqu'un, perso, qui aime le changement. Genre quand j'étais étudiant, j'ai beaucoup mangé de pâtes. Mon repas type, c'était des pâtes au beurre. De temps en temps, je me faisais une folie, je m'achetais des petits lardons que je faisais griller, que je mettais dedans, ou un bout de jambon à mettre dedans, mais en général, c'était des pâtes, quoi. Bah, aujourd'hui, sincèrement, les pâtes, je peux quasiment plus, hein. Enfin, j'arrive à revenir sur les pâtes maintenant, mais tu me fais pas manger des pâtes 2 jours d'affilée. Il faut que je mange autre chose, il faut que je change. Et vraiment, il y a très peu de plats que je peux manger en boucle, toujours pareil. Les éclairs, t'aimes ceux au café, le chocolat c'est limite, mais tous les goûts Kinder, Spéculoos et tout, moyen. En fait, t'as l'air d'aimer ce à quoi t'es habitué du coup. Parce que est-ce que un éclair au café c'est plus complexe, c'est moins complexe niveau goût qu'un éclair au spéculoos? C'est juste la pâte que tu mets à l'intérieur qui est un peu différente. Les pâtes en gratin, ça passe ou pas? Bah, je vais pouvoir manger un gratin de pâtes. En vrai, j'arrive à remanger des pâtes maintenant. Mais je vais manger. Bon, le gratin en général, là, ça fait 2 voire 3 jours. Du coup, un gratin, ça va faire 2 voire 3 jours. Tu vas pas me refaire manger de pâtes pendant une semaine après ça, quoi. Mais oui, je vais apprécier le premier jour, les jours d'après, je vais manger pour. Je peux manger pour me nourrir aussi. Il y a très peu de choses que je peux pas manger, où je vais dire. Genre. Je peux manger un truc que je trouve pas ouf, voire pas bon, et quand même le manger juste parce que bah. J'aime pas jeter et que. Un gratin de pâtes, ça me fait. Ouais. Un gratin là dans un plat à gratin comme ça là, ça fait entre 4 et 6 repas, on est 2 dessus. Donc après je le mange pas 3 fois par jour le gratin, hein. Je vais le manger ce qu'on fait avec Anicia quand on a un plat sur plusieurs jours, on
on va en manger une fois par jour, mais le deuxième repas on se fait autre chose. On va pas en manger 2 fois par jour pendant 3 jours. Mais du coup oui, ça fait 6 repas, si on compte les repas d'Anicia dessus et les miens, ça te fait une journée, ça te devrait te faire 6 repas si t'étais raisonnable. Les trucs que j'aime vraiment, où je le bouffe et je me dis putain là c'est trop bon, je vais pouvoir le finir dans la journée. Mais après, en vrai, quand j'étais étudiant aussi, je mangeais beaucoup plus, mais en une seule fois. Genre par contre je bouffais des pâtes, mais je mangeais pas de la journée. Et quand j'entrais chez moi le soir, je me faisais une énorme assiette de pâtes. Et 1 ou 2 cordons bleus par-dessus aussi. Alors ça c'est ma deuxième phase étudiante. Parce que j'ai été 2 fois étudiant dans ma vie avec une phase de 2 ans à McDo entre temps. Genre j'ai été étudiant, j'ai fait 2 ans à McDo, et je suis redevenu étudiant. J'ai fait en fait on va retourner faire des études. Hein. Finalement j'ai compris. Mais du coup alors la première fois où j'ai été étudiant ça m'est arrivé de manger une fois tous les 2 jours. Parce que j'avais vraiment pas de thunes. Ça te fait 2 repas max aussi, mais t'as vraiment un rapport malsain avec la bouffe. Après, on n'est pas des gros mangeurs avec Anicia. Vraiment, ça nous arrive de manger beaucoup en une fois, mais en général, on mange plutôt de manière très raisonnable. Et pourtant j'ai pris du poids. Franchement, j'ai bien diminué ce que je mange depuis que j'ai plus de 30 ans. Et en un peu plus de 5 ans, là, j'ai pris 30 kilos, je crois. J'ai réussi à me stabiliser, mais compliqué. Hein. Quand tu passes la trentaine, franchement, ça a été un gros gap où je me suis mis à prendre du poids d'un coup. En même temps, j'ai changé mon alimentation aussi en passant la trentaine. Quand ça part en couscous à la maison, vous en avez souvent pour une dizaine de repas et vous en mangez toute la semaine. Bah, je pourrais pas en vrai, un couscous sur une semaine, je pourrais plus au bout d'un moment. Quand t'étais étudiant, à l'époque, c'était l'époque où le ticket resto était à 2,80, donc tu mangeais au resto universitaire et pas le soir. La première fois où j'étais étudiant, j'étais dans une petite ville, il n'y avait pas vraiment de resto universitaire. En plus, j'étais en BTS, j'étais pas. Je sais pas si en BTS ça a le droit d'aller dans les restos universitaires et tout. Mais en tout cas, j'avais pas entendu parler d'accès à ce genre de truc. J'étais pas au courant. Et la deuxième fois, j'ai été étudiant à Paris à l'école 42, donc pareil, j'étais pas dans les trucs universitaires. De toute façon, Paris, c'est beaucoup trop cher tout ça. Et resto universitaire, je sais pas, j'ai jamais. De toute façon, je suis pas allé à l'université parce que j'avais pas ma place. Même 2,80 c'était trop pour toi et t'avais eu la S de la fac qui t'avait donné l'équivalent de 20 repas pour un semestre. Ça avait beaucoup aidé pour le coup. Ouais, et encore, 20 repas pour un semestre? Un semestre c'est 6 mois, non? Ou je me plante? Semestre c'est 2 ou 6 mois? « 6 ? Voilà, t'as le droit de manger 20 fois en 6 mois. Bravo. Ah mais je pense que ça t'aide à varier un peu ce que tu manges. Bon du coup, en vrai, donc là il est au, je sais plus comment ça s'appelle. Attendez, je reviens en arrière. Vous connaissez le relais de l'entrecôte? Voilà, la baguette du relais. J'ai déjà mangé au relais de l'entrecôte. Et j'ai déjà mangé au... je sais plus comment ça s'appelle, mais un concurrent un peu plus ou moins direct qui a une sauce similaire et un peu le même concept, mais qui propose un peu plus de variété que l'entrecôte. Et vraiment, les trucs l'entrecôte, c'est surcoté. C'est très cher, tu fais 1 heure de queue pour rentrer dans le machin.
Le goût est là, mais c'est un goût sage, quoi. T'as pas un goût. T'as pas un goût exceptionnel, complètement différent du reste. C'est une sauce au beurre avec des herbes dedans, quoi. Très très bonne la sauce, hein, mais est-ce que ça vaut 1 heure d'attente et 30 balles par personne? C'est même entrecoté. Oh oh oh. Ça mérite un ban. Non, je rigole. Tu prends 24 heures. Du coup, en face, t'as le. Ça mérite un VIP. 24 heures de VIP. Grave. Il s'appelle comment le concurrent de l'entrecôte là, un peu plus pour le tout venant. C'est les. Bon, je sais plus comment il s'appelle, mais franchement, la sauce est assez similaire. Pas exactement le même goût, mais le concept est très pareil. T'as le bistrot Régent. T'as ta dose de frites, t'as ta petite salade. Là, tu peux choisir ta viande en plus au bistrot Régent. Alors qu'à l'entrecôte, je crois que. Je sais plus si tu peux choisir ou pas. Et franchement, pour la différence de prix et de temps d'attente, bistrot Régent, ça marche bien. Hein. Je trouve pas que la différence gustative vaille la différence entre les deux. Menu unique l'entrecôte. Voilà, t'as même pas le choix de la viande. Ils ont trouvé le filon. Ah bah c'est pour les bobos et les touristes. Hein. C'est les trucs de l'entrecôte. C'est touriste. C'est un truc super connu qui a été ultra viral. La fameuse viande de bœuf avec sa petite sauce verte et ses frites à volonté, les amis. Je suppose que c'est la même chose. Alors la frite à volonté, ça, t'en reprends pas 4 fois. Les desserts sont éclatés à l'entrecôte en plus. Ok. Avec du pain, du coup. C'est vraiment la sauce secrète qui fait la renommée de ce restaurant. Donc on va goûter ça immédiatement. Vraiment, c'est une sauce au beurre légèrement acidulée avec, je pense qu'ils ont pas mal de basilic dedans et de trucs comme ça. Mais alors elle est très bonne leur sauce, mais c'est compliqué de refaire exactement la même, mais tu peux t'en rapprocher. Hein. Il y a pas. Pour moi, elle n'est pas si exceptionnelle que ça. Ils font un grand secret. Je sais plus dans quelle émission j'avais vu que la recette de leur sauce, elle est dans un coffre-fort en Suisse et que il y avait que une personne par restaurant qui connaissait la vraie recette et qui pouvait la faire, machin. En vrai, déjà, tu travailles là-dedans. À part si vraiment c'est préparé dans une pièce secrète où personne ne le voit, tu les vois les ingrédients qui vont dans la sauce. Pour moi, c'est un peu un secret, c'est un faux secret quoi. Je suis sûr que t'envoies n'importe quel chef cuistot étoilé, même pas mal de chefs qui sont pas étoilés, ils sont capables de refaire une sauce très très proche. Hein. Une personne par resto, c'est hyper résilient comme concept. Je sais pas si c'est une personne, mais c'est trier sur le volet les gens qui ont la sauce. Je suis même pas sûr que tous les restos préparent leur sauce ou c'est pas une centrale qui prépare la sauce et qui l'envoie ensuite au resto. C'est possible que ça soit ça aussi. Je sais plus. Après oui, si t'as qu'une seule personne dans tout le truc qui connaît la recette, le truc factor il est quand même énervé. Mais alors pour ceux qui savent pas, le truc t'avais vu un reportage dessus aussi? Ok. Le truc factor, c'est le principe de si dans ton entreprise une personne est renversée par un camion du jour au lendemain, il faut que cette personne puisse être remplacée quoi. Si ton entreprise elle coule juste parce qu'une personne a un accident, c'est qu'il y a un problème. Du coup, il faut que les informations et les accès qu'une personne a, il y ait au moins une deuxième personne qui les ait pour que, en cas d'arrêt maladie de la personne ou de quoi que ce soit, ça se gère quoi. T'as toujours dit que saucier c'était un métier hyper chaud et technique. Oui, mais après, comme tous les métiers, comme pâtissier, comme même chef cuistot, hein, c'est hyper chaud et technique. Comme le mec qui gère le vin, là. Après, je dis pas que refaire exactement la sauce, c'est possible, hein, mais
œnologue, ouais. Tous ces métiers-là, faut ça connaître les accords des trucs les uns avec les autres. Après, je dis pas que n'importe qui peut la refaire la sauce, mais quelqu'un de très bon en cuisine, pour moi, il peut faire une sauce similaire, voire même une sauce meilleure. Hein. T'as décidé de me dicter les mots qui me manquent. Merci. C'est le grand jeu sur ce stream, c'est j'oublie mes mots continuellement et il faut deviner à quoi je pense. C'est encore plus technique que quand je dessine. Bonjour, je vais vous prendre un pain moyen s'il vous plaît XL. Ah du coup j'ai pas suivi le concept, c'est la même viande et la même sauce que au relais, sauf qu'ils te le foutent dans du pain. Bah, du coup c'est préparé sur place ou c'est les restes des relais machin qu'ils envoient là-dedans pour essayer de les passer? À point s'il vous plaît. Les amis, le fameux sandwich du relais de Venise, de l'entrecôte. J'ai payé 20 €, la taille moyenne, je précise. 20 balles. C'est 2 € moins de moins que le flan du début. Hein. J'ai un peu le seum. Donc on voit bien l'entrecôte, la petite sauce verte. Attends, 20 balles et c'est même pas une demi-baguette ça. Enfin elle est petite leur baguette. Le truc qui dépasse à peine de la main là, ça fait ça. 20 balles pour un truc de cette taille là, c'est un tiers de baguette hein. Un peu abusé là. La taille moyenne, je précise. Ils ont coupé la baguette en deux, j'ai un peu le seum. Donc on voit bien l'entrecôte, la petite sauce verte et les frites. Non là c'est le moyen, taille moyen. Donc le XL je sais pas combien c'est mais ça doit être 25 balles du coup. Attendez je vais regarder relais de... Non la baguette du relais. Ça s'appelait? La baguette du relais. Pop. Le menu. Oui, mais je m'en fous que la commande en ligne était indisponible. Je veux voir. Mais mettez votre menu, mettez vos prix. Bon bah je peux pas voir les prix. Le machin, t'arrives dessus, tu cliques sur le menu, tu veux juste voir le menu avec les prix et la liste des produits, et ils te disent oui, non, on livre pas maintenant, donc vous aurez pas le menu. Ouais, mais vous avez quand même le droit d'afficher le menu et de bloquer les boutons de commande. Bref, encore un site éclaté au sol, fait par une SS2I. Après, je blâme pas les gens qui travaillent dans les SS2I, hein, ils font ce qu'ils peuvent et ils essayent de gagner leur vie comme ils veulent, mais franchement, tu travailles pour une SS2I, tu vas pas produire ton meilleur site internet en général. Ok. Il a l'air déçu. Hein. Ils ont été généreux sur la viande. Les frites, bon bah les frites ça va. Je sais pas quoi dire. Les frites elles ont l'air molles, elles ont l'air d'avoir été faites il y a 1000 ans, d'avoir baigné dans la sauce, d'être toutes ramollo là. Ce qui est bon dans les bistrots et les régents et dans le relais, c'est que t'as ta frite qui vient d'être faite, qui est bien croustillante. Là, tu la trempes dans la sauce et tu la manges. Et t'as la frite bien croustillante, bien pleine de sauce, bien chaude et tout. Là elles ont l'air toutes molles, à avoir baigné dans la sauce depuis 1 heure. Franchement, ça a pas l'air ouf. Hein. Je pense qu'il vaut, à ce prix-là, il vaut mieux aller directement au resto et pas prendre le sandwich machin. Hein. Les frites. Et la baguette est random plus. Voilà comment je la... Elle a l'air molle et pas bonne la baguette. Hein. Vraiment 20 balles. Ça c'est 20 balles. Elle est même pas random plus, elle est... Je pense qu'il y a des baguettes de supermarché qui sont meilleures que ça. Hein.
À la forme des alvéoles dans la baguette, je pense qu'elle est un peu caoutchouteuse et un peu sèche. À mon avis, gustativement, la baguette, elle est vraiment pas bonne, hein. Bon bah les frites ça va. Je sais pas quoi dire sur les frites. Et la Piège à baguette est touristes. ronde en plus. Je pense qu'ils ont essayé de faire un truc pour les gens qui mangent le midi, mais pour les ouvriers, pour les travailleurs qui sur leur poste de midi vont prendre leur baguette machin, mais à 20 balles, bah tu vas pas dépenser 20 balles tous les midis pour manger, et si c'est ça qu'on te sert, sérieux quoi. Voilà comment je la décrirais. Le sandwich en lui-même, ben, en fait c'est la sauce qui fait tout. Ça rattrape tout le truc. Ouais, c'est pas mauvais mais c'est 20 balles en fait. Je me sens légèrement scamé quand même. Hein. C'est prêt? Vu comment il mange le pain, il est obligé de tirer dessus pour arracher les bouts de pain. Encore tirer sur les bouts de viande pour les arracher parce que bah, c'est de la viande, ça se tient quand même un minimum, mais là le pain il a l'air rassis. Vraiment, il prend une bouchée, le pain a l'air vraiment rassis. C'est pas mauvais mais c'est 20 balles en fait. Je me sens légèrement scamé. Comment il est obligé de forcer pour... C'est presque le même prix que dans le resto, sauf que dans le resto, vous avez les frites à volonté, il y a la salade, et il y a le resto. Il y a le resto en fait, tout simplement. Je vais le noter. En fait, je te dis, j'ai pas les 20 balles, c'est ça le truc. Donc je vais mettre 5 sur côté de malade. 5 sur côté de malade. Ben voilà les copains. Ouais, je suis dégoûté. Le pire, c'est que comme ici c'est pas food, on est obligé de manger ce qu'on achète. On est dans une mentalité jette pas manger si tu vois ce que je veux dire. Donc même si j'achète un truc qui m'enchante pas, il faut encore grailler tout ça. Bon ben. Ah d'accord, ok. C'est une baguette entière, mais ils ont coupé en deux, mais t'as quand même les deux moitiés de la baguette. Mais il est en train de dire qu'il a pas envie de la finir la baguette quoi. Qu'il a pas envie de finir le machin. Limite franchement jette le pain hein, mec. Tu bouffes la viande et les frites dedans, tu jettes le pain. Ça m'arrive souvent quand le pain il est dégueulasse sur un sandwich que j'achète, je mange la garniture et le pain il dégage en... Ça dégage hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas grave, j'ai espoir que la prochaine adresse ne soit pas aussi surcotée que celle-là. Et les amis, on va voir ça immédiatement parce qu'on se retrouve à café dans le 11e arrondissement. C'est un petit café philippin et ici on vend des boissons, des glaces et des cookies au Oubé. Le Oubé c'est quoi? C'est un tubercule. Ça a l'air d'être une tuerie là, ça par contre. Exact de tubercule. Ce qui fait le succès du Oubé, c'est sa couleur violette mauve. Il y a une phrase que je veux plus jamais. Oubé c'est quoi? C'est un tubercule. Attendez, je veux voir la... que je veux plus jamais entendre. C'est jamais entendre mais couleur. Mais non mais j'ai pas la définition exacte de tubercule. Ce qui fait le succès du Oubé, c'est sa couleur. Ah voilà, je voulais avoir l'image là. Nouveau truc à la mode, ça remplace le matcha petit à petit sur Paris apparemment. D'accord. En même temps, tu vois ça là, ce truc là. C'est beau. Bon, je pense que le photographe il est très bon, le mec qui a pris les photos des pâtisseries. Mais moi j'ai envie d'y aller. Vraiment, ça me donne envie là. Après, c'est possiblement surcoté, hein. Je sais pas. Voir, ils ont appelé ça comment? Du Kobe? C'est violet, ça donne envie. Non. Violette mauve, il y a une phrase que je veux plus jamais entendre, c'est voici la nouvelle boisson qui va détrôner le matcha. Vous m'énervez. Ouais, c'est parce que ces deux boissons colorées, les gens aiment bien comparer quoi. Bref, est-ce que le Oubé c'est meilleur que le matcha? Je ne sais pas. Oubé, ça s'appelle. Ça te hurle piège à hype. C'est très certainement un piège à hype. Oubé. De toute façon, il y a le Oubé, il y a eu le matcha. Avant ça, il y avait les super aliments. Il fallait manger le machin, là, les sortes de graines. Quand tu les prépares, ça devient une sorte de gélatine intancable. C'est les graines de chia, là. À un moment, il fallait absolument manger des graines de chia. Après ça, ça a été les graines de basilic. Et c'était le nouveau super aliment machin. Et c'est bon, hein. De toute façon, ils cherchent toujours des nouveaux trucs à nous vendre.
Du Ignam ailé. Je suis en train d'essayer de voir un peu quel goût ça a le houbé. La racine de l'été. Légumes mauve, blablabla. Ah, ils racontent leur vie, hein. Bon, je sais pas. Il va peut-être nous dire quel goût ça a en goûtant. On va le savoir tout de suite, on y va. Bonjour. Mais je sais pas. Et vous avez qu'une taille? Là-dessus, sur certains trucs, je suis un peu un Yankee aussi, hein. Vraiment. C'est juste un nouveau goût. Pour moi, c'est un nouveau goût. J'ai envie de goûter le nouveau goût. Pas forcément pour la hype ou quoi, hein. Tu le goûtes une fois, si c'est dégueulasse, mais j'ai envie de savoir quel goût ça a. Merci beaucoup. La Oubada. Les copains, la boisson au houbé, le houbé latte philippin. J'adore tout ce qui est mauve, tout ce qui est rose. J'ai pris celui avec le café pour avoir cette belle séparation. Et on a aussi le houbé pur qui est déjà siroté à moitié parce que la caméra girl est assoiffée. Bon, je suis assis comme d'habitude dans les squares les plus lugubres de Paris. Je vais goûter immédiatement, on va casser le mythe tout de suite. Alors... Ouais, c'est bon, j'aime bien. Comment décrire? Oh, c'est vraiment indescriptible. C'est très doux, mais il y a un arrière-goût un peu de... Pas de terre, parce que vous allez croire que c'est en mal, mais ça sent que c'est une racine, exactement. Ok, du coup ça doit avoir un côté un peu... l'autre légume violet avec un goût de terre on fait du sucre avec, du... Betterave, bravo. Le grand jeu du stream, devinez à quoi je pense. Ouais, je pense que ça a un goût de... Peut-être un goût qui se rapproche de la betterave, surtout sur le côté un peu terreux, mais terreux un peu doux. Ça doit pas être pour tout le monde, hein, du coup. Un goût de racine un peu terreuse, j'ai forcément la betterave, quoi. Mais c'est pas désagréable. Ça laisse des résidus. C'est pas filandreux. Ah, j'ai pas le vocabulaire, je suis un singe. Les gars, c'est très difficile à décrire. Ouais, c'est terreux. Et on le voit à travers. Tu vois, ça laisse. Voir quel est le goût du houbé. Ah. Nanana. Un peu comme vanillé et légèrement doux, décrit comme ayant un goût légèrement noiseté et vanille. Saveur subtilement sucrée. Ouais, bon, la vanille revient pas mal, un petit arrière-goût de noisette, légèrement terreux du coup. Est-ce qu'on boit du jus de buvez du jus de betterave au lieu de créer une nouvelle hype en sortant des machins de l'autre bout du monde? Mais c'est parce que on est curieux, quoi. Je suis curieux gustativement, j'ai envie de découvrir plein de trucs et voilà. Bon, je suis un peu trop autour du piment en ce moment, mais... Des résidus, je sais pas si on va voir à la caméra. Bah là c'est cringe maintenant parce que faut pas mélanger parce que ça devient vite... Ça m'a coûté 5,50. La dernière fois j'ai bien payé un matcha 8,50. En tout cas si vous êtes curieux, testez parce que bah, déjà c'est les couleurs qu'on aime, qu'on adore, dont on a besoin. Bah ouais, c'est trop bon en fait, c'est trop bon. Mais ce que je vous ai caché depuis le tout début... oh non, il a pris une des pâtisseries. Quand même. Ça suinté. Les gars, j'ai l'impression que j'ai 2 de QI et qu'à chaque fois que je vois un truc avec de la couleur, ça me rend profondément... Après, je me demande à l'épicerie asiatique où on était, il y avait des sortes de patates douces violettes. Je sais pas si c'était pas du houbé du coup. De toute façon, il faudra y retourner. Mais pas forcément tout de suite. En plus, la semaine prochaine, on n'est pas là, donc... Ah ouais, d'ailleurs, les copains, semaine prochaine, il y aura stream lundi, mardi, et après, en fin de semaine, je ne serai pas là parce que je vais à Lille pour le Game Camp. Donc on se reverra semaine d'après. Donc j'y vais pour du mercredi au vendredi et je reste 2 jours après pour faire un peu de tourisme, le bon vieux tourisme. Heureux, je sais pas si c'est que moi.
Vous connaissez mon amour pour les cookies. Je suis intransigeant et là, ben, il n'a pas le goût de OB déjà et il n'a pas beaucoup de goût en fait. En tout cas, c'est très joli, mais ça me fait pas triper du tout là en fait. Non. Je vais noter la boisson OB. Je lui mettrai un bon 8,5 je pense. C'est vraiment une bonne surprise. Ça, c'est bien noté. La question que tout le monde se pose mais que je déteste. Est-ce que ce boisson va remplacer le matcha? Bah non, c'est une boisson différente. Est-ce que t'as déjà les... Est-ce que ce machin qui n'a rien à voir et qui est une boisson va remplacer l'autre boisson qui est au matcha alors que les deux n'ont pas du tout le même goût? Choix difficile. Bah non, vu que c'est pas du tout la même boisson au final. La réponse, c'est oui, ça éteint le matcha. Sur ce, est-ce que la prochaine adresse mettra la barre? La mode ne s'embête pas avec ce genre de soucis. La réponse, maintenant, là, tout de suite, avec la prochaine adresse. La brasserie Nestlé, dans le 6e arrondissement. Ici, ils font le ça c'est le piège à touristes. Là, tu le vois, les roses très certainement synthétiques sur le dessus. Les petites tables avec les nappes colorées et les fauteuils bleus. Vraiment, tu sens que c'est le piège à touristes là. Et salut Corvée Tortue, comment tu vas? Mathilda Cake du film Mathilda. Bon, je vais pas faire le grand mytho, j'ai jamais vu le film. Par contre, Mathilda? Je sais pas ce que c'est comme film. Le cake partout sur TikTok. C'est un endroit où il y a beaucoup de touristes, j'ai l'impression. Donc on va voir tout de suite s'il vaut son buzz ou s'il est méga surcoté. On y va. Bonjour. On va prendre le fameux gâteau, s'il vous plaît. Merci. Waouh. Ah ouais, c'est pas ça. Ok. C'est le concept. C-N-O-C-E-P-T. Concept. Voilà. Le Mathilda Cake, ça a l'air... Je sais pas. Ça coule sur moi. Waouh. Ouais, c'est un chocolat fondu qui coule sur un gâteau au chocolat, quoi. Stylé. Merci beaucoup. Bon, bah les amis, c'est ça. J'ai peur en fait de le... Ça te dégoûte? Ça te dégoûte plus ou moins que... Bah, tu viens d'arriver, donc t'étais pas là au début, mais que le resto de fruits de mer où tu manges... T'as un petit tablier avec un dessin de soutien-gorge au niveau du torse, des gants en plastique, et on te fout tous les fruits de mer sur la table. Il y a un petit chat. Hop. On te fout tous les fruits de mer sur la table et tu dois bouffer ça à même la table avec les mains. Je vous attendais, monsieur Bond. Vraiment, avoir le chat sur les genoux là comme ça, que tu caresses, y a rien de mieux pour te sentir comme un super vilain. Moi, qu'on installe mon aquarium à requins. Ça existe vraiment ce truc horrible? Tu détestes tous les fruits de mer? Tous? Alors, il y en a qui sont bons, genre les crevettes. Personne ne déteste les crevettes. Je crois que c'est le premier ou le deuxième resto qu'il a fait. Non, le deuxième. Je déteste les crevettes. Non, vous pouvez pas. Regardez ça là. Hop, le sac poubelle rempli de machin là. Si c'est pas dégueulasse, hein? Bouah. Magnifique, non? Et là, il a son petit tablier là, tac, pour pas se salir, avec un soutien-gorge dessus. Parce que c'est le concept. Mauvais goût sur vin, exactement. Ah. D'ailleurs, on le voit en plein pied. Ouais, il y a le soutien-gorge et il y a la culotte en bas. Hop. Pas oublier la petite culotte en bas, enfin le slip. 80 balles. C'est ça, 80 balles. Pour deux. Après 80 balles pour deux, un repas complet. Ouais, mais pour deux personnes, hein, c'est pas 80, ça fait 40 € par personne pour un resto parisien conceptuel. On est dans les prix, hein, c'est pas... Ça va.
Donc, retournons ici, là. Dégustation du gâteau au chocolat. Merci beaucoup. Bon, bah les amis, c'est ça. Hein. J'ai peur en fait de le... Ouh là là. Le coulis, vous voyez, il y a des petits copeaux de chocolat. Oh non. Pour 40 balles, tu manges 4 fois au super bon burger à côté de chez toi. 10 balles le burger en 2025 ? Même dans les petites villes. Quoique dans les petites villes, ça peut encore arriver, mais 10 balles le burger, c'est 10 euros le menu. Ok, c'est assez rare comme prix aujourd'hui. Hein. On est plus sur du 12 balles, je pense, un peu plus. Ah, ça dépend. Mais avec tous les concepts bobos parisiens de chaînes de burgers soi-disant ultra bonnes machin, ouais, chez toi le menu est plus dans les 12-13. Il y a beaucoup de burgers aussi qui ont augmenté leur prix. Hein. Même les McDo et les trucs comme ça, maintenant t'es plus sur du... pour un menu best-of, sur du 12-13 balles maintenant. Regardez-moi. Regardez-le. J'ai honte les amis, j'ai honte d'aimer autant le sucre. Mais qu'est-ce que c'est bon là. C'est du sucre et du chocolat. Hein. C'est trop bon, c'est trop bon. Ça n'a pas un goût de chocolat noir, c'est un goût de chocolat au lait. Et les copeaux ont un goût différent du coulis. Ouais. C'est... Ouais, c'est un gâteau au chocolat, quoi. Ça me semble pas transcender à... C'est comme le flan. Est-ce que le meilleur gâteau au chocolat du monde peut transcender et être au-dessus de tout le reste? Bah comme le flan, non. C'est t'as un plafond pour le gâteau au chocolat, t'as un plafond pour le flan et c'est tout. Hein. Mais voilà, si t'aimes le chocolat... falloir que je joue aux jeux vidéo après. Hein. On va finir de regarder le vendeur de formation manger de la bouffe dégueulasse et après on va jouer à tes jeux. T'es d'accord? Il a l'air de s'en foutre. T'as un chat malade, c'est un peu relou, elle est asthmatique. Ah, sur médicaments à vie? Bah, surtout qu'en ce moment, on a les feux de forêt de... On a les feux du Canada qui nous polluent énormément le... je crois sur toute la France, hein. En tout cas dans le sud de la France, intankable, c'est enfumé. Vraiment, le sud de la France est enfumé continuellement depuis 5 jours. Et le premier jour j'étais là, mais il se passe quelque chose, il y a un feu quelque part autour de chez moi et tout, et j'ai rien trouvé. Et là c'est ce matin que j'ai vu qu'il y avait les feux au Canada et qu'on était genre x5 ou 6 en particules fines par rapport à d'habitude. Un peu compliqué quoi. Ton vieux chat commence à supporter difficilement la chaleur, t'espères que ça ira cet été. J'avoue, je sais pas ce que tu peux faire pour qu'il supporte mieux. Déjà essayer de faire en sorte que ton chat boive plus. Ouais, c'est certainement pour ça qu'elle tousse de ouf. Peut-être pour ça aussi j'ai la gorge irritée depuis un moment. Bon, après j'étais un peu malade la semaine dernière, mais ça doit pas aider là les trucs pour la gorge et tout. Et il y a plein de gens qui sont un peu qui toussent plus, qui ont mal à la gorge et tout en ce moment. Pas impossible que ça soit à cause des fumées. Putain, ça commence déjà, on est début juin, il y a déjà des incendies de fous au Canada qui nous touchent et tout. J'espère que ça va aller cet été. Super le Canada, hein, pas merci. À Toulouse, le week-end dernier, t'as mangé dans un resto le bouillon Capitole. Le concept vient de Paris. Apparemment, la cuisine maison a prix hyper accessible. Le plat le plus cher est à 13 euros. Les bouillons, oui, à Paris, il y a plein de restos, c'est des bouillons. Souvent, c'est des plats un peu genre soupe à l'oignon et ce genre de trucs, non? C'est fou, la planète brûle et on suffoque à l'autre bout du monde. Et la planète, c'est un système fermé, hein. Suffit qu'il y ait les vents qu'il faut, et si t'as des milliers d'hectares qui brûlent, forcément on le ressent.
Pas de résa, obligé de faire la queue dehors pendant une grosse demi-heure. Ah bah exactement comme les bouillons quand j'étais à Paris, ça m'est arrivé avec le taf d'aller manger au bouillon Pigalle, je crois. Donc je pense que c'est le même concept. C'est un immense resto, il y a genre ils ont 2 étages et c'est à Pigalle le machin. Ils ont 300 mètres carrés au sol facile pour la salle. Sur 2 étages, donc 600 mètres carrés de trucs. Toutes les tables sont blindées et la bouffe est correcte. Disons que pour le prix ça va, mais c'est pas super bon quoi. Hier, avec ta femme, vous avez vu un nuage de ouf au-dessus de Montpellier, jaune bizarre. Tu pensais que c'était de la pollution. Alors, nuage jaune dans le sud, c'est souvent parce qu'il y a de la tramontane et qu'on se tape le sable du Sahara. Souvent, quand les nuages sont jaunes, un peu orangés, c'est qu'il y a le sable du Sahara qui remonte. Après, c'est peut-être jaune, ça peut aussi être du coup les feux du Canada, je sais pas. Bon, on finit la vidéo là, on veut voir sa note et combien il a payé pour ce truc. Je remercie la vie de m'avoir donné ce métier. Hein. What the fuck? Tu connais rien à la météo du sud? Il est fondant, c'est pas trop mou, c'est pas trop dur, c'est juste qu'il faut et le coulis ramène un petit côté chocolat au lait dans le chocolat noir et c'est de la frappe. Ouais. Oh, je me sens comme ça en fait, c'est moi. Ça m'a coûté 29 €. Il est l'heure de passer à la note, le Matilda Cake. 30 balles le gâteau au chocolat. Sérieux. Après c'est une très grosse part, hein. La part elle fait de la taille de la tête du gars là. Et son coulis chocolat, je mettrais au moins 8,5 je pense. Il vaut son 8,5. C'est l'un des meilleurs gâteaux au chocolat que j'ai mangé de ma vie, vraiment. Je pense que ça vaut le coup hein. Le rapport poids-prix est meilleur que le flan au début, mais ça reste super cher. Bah c'est du chocolat. Le chocolat, contrairement au flan, le gâteau au chocolat, je pense que t'as une vraie décharge de... Je sais pas ce que c'est, mais de sucre et d'endorphine. Le chocolat, ça te rend accro, quoi. T'as une vraie décharge de trucs qui te rendent accro. Contrairement au flan du début. Mais le flan du début, déjà 22 balles le flan du début, là c'était ultra cher. Hein. Chocolat égale bonheur. Ouais, il paraît. Je suis pas le plus grand fan de chocolat au monde. Au moins 8,5 je pense. J'aime bien de temps en temps, mais... C'est l'un des meilleurs gâteaux au chocolat que j'ai mangé de ma vie, vraiment. Je pense que ça vaut le coup, hein. Ça peut faire passer un bon moment entre amis. C'est très ludique hein, quand ça secoue devant toi. Pourquoi ma main? Donc ouais, pas surcoté les amis. Je valide le Matilda Cake. Est-ce qu'il a le goût du gâteau? Quoi? Tu aimes les crevettes et pas le chocolat? J'ai pas dit que j'aimais pas le chocolat. Un peu de chocolat de temps en temps, j'aime bien. Je préfère les gâteaux au chocolat que le chocolat pur d'ailleurs. Quoique, ça m'arrive de me prendre un bout de pain, de mettre du beurre, de mettre un bout de chocolat. Mais le chocolat à pâtisserie, là, les bouts de chocolat dedans, et de manger ça comme ça. Hein. Ça m'arrive. Mais je connais des gens qui peuvent manger une tablette de chocolat par jour et tu leur redonnes une deuxième tablette, ils la mangent aussi. Hein. Trop bien la tartine à l'ancienne, ouais. Moi, franchement, je peux avoir une tablette de chocolat dans le placard et l'oublier pendant 6 mois. Crevette au chocolat, crevetola. En vrai de vrai... Bah, ils font bien du caramel de homard, les chefs là. Dans Top Chef, ils faisaient ça, hein, une sorte de caramel de homard machin, donc la crevette en sucré. Mais si, la crevetto là, le donjon de Nullbuck. Attendez, je vous mets la pub. C'est une fausse pub. Publicité, Nullbuck. Hé, Faramir, tu nous offrirais une friandise? Voyons, les hobbits, vous avez déjà fait 6 repas aujourd'hui. Mais il est presque 2 h de l'après-midi. Eh bien... Mais Faramir, tu sais très bien qu'on a toujours Crevetola à la Tour Blanche. Ouais, super! Des crevetolas! Les Crevetola! Crevetola. Et les elfes en sont friands aussi.
Lorsque les elfes atteignirent les havres gris, J'avais pas toute la pub en vrai. C'est long un peu. Les maîtres chocolatiers elfiques inventèrent une délicieuse spécialité alliant le parfum et le croustillant des Ça parle de crustacés. crevettes et de chocolat parce que je préfère les crevettes au chocolat. Enfin les crevettes, je préfère les crevettes par rapport au chocolat. Voilà. Associé au lait frais du Rohan qui lui confère un fondant incomparable, Crevetola est bien plus qu'un simple chocolat. De la Laurienne à Rivendell, Crevetola, on en mange à la pelle. Crustacés croustillants et chocolat fondant, ça croque sous la dent, c'est vraiment succulent. Crevetola, Crevetola, C'est dans le bon film. pour toi, c'est bon pour moi. De la comté à la Moria, ça donne un beau poil et c'est bon pour le foie.